on peut remarquer que les saisons bénies et les marchés de l'au-delà sont nombreux. Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que cette communauté bénie soit en permanence en adoration, et par Allah, il n'y a pas plus beau que d'être un adorateur sincère. Notre communauté est sortie du Ramadan, qui était une période d'adoration, et la voilà à la porte du mois du pèlerinage, le 12e mois du calendrier lunaire, celui où on a les 10 jours de Dhul Hijjah. Ces 10 jours qui malheureusement sont ignorés par un grand nombre de musulmans. Ces 10 jours qui sont très importants dans notre religion, au point où Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces 10 jours dans le Coran. Et on sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le maître, il ne jure que par ce qui est important. Et il jure pour montrer la valeur de la chose par laquelle il jure. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a dit Wal fajr wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Cela fait référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. C'est l'opinion d'Ibn Abbas, d'Ibn Zubayr, de Mujahid, de Tabari, d'Ibn Hajar et beaucoup d'autres parmi nos ancêtres, rahimallahu al-jami'a. Mes chers frères et sœurs, si je vous dis que dans pas longtemps, il y aura 10 jours dans lesquels il y a un emploi, si tu le prends au sérieux, tu peux être millionnaire. 10 jours, tu les consacres à ce travail, tu deviens millionnaire. Qui d'entre nous va penser à autre chose que cet emploi? L'étudiant va peut-être faire un break dans ses études. Celui qui travaille va peut-être poser des congés. Pourquoi? Parce qu'en 10 jours, il peut être millionnaire. Il sait qu'ici, il peut gagner énormément. Et là, pas du gain, vous savez très bien, ça attire tout le monde. Là, mes frères et sœurs, on ne parle pas de millions d'euros, mais on parle de grandes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle d'une occasion en or où tu peux te racheter auprès d'Allah. On parle d'une occasion où tu peux te réconcilier avec ton maître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs jours de ce monde sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Et quand on dit les 10 jours, est-ce qu'on parle de la première décade, la deuxième ou la troisième? On parle de la première, c'est-à-dire c'est les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah qui arrivent dans quelques jours, bi'idhnillah. Malheureusement, un grand nombre de musulmans sont insouciants face à ces occasions en or où on peut gagner beaucoup. Vous savez, mes frères et sœurs, quand quelqu'un va chez le médecin et que le médecin, en le consultant, il s'aperçoit qu'il a au départ une petite maladie. Puis, il continue à creuser et le médecin voit une autre maladie. Et il continue à creuser jusqu'à ce qu'il voit un cancer, wal'iyadhu billah. On est bien d'accord que ce médecin va d'abord traiter le cancer avant les autres maladies. Pourquoi? Il va fonctionner par ordre de priorité. Nous, malheureusement, on a plein de problèmes, on a plein de mashakil. On a des épreuves dans le travail, des épreuves dans nos familles, des épreuves de santé, des épreuves dans le couple, des épreuves, on en a, en veux-tu, en voilà. Mais la plus grande épreuve qu'on a et face à laquelle nous sommes insouciants, c'est qu'on s'est éloigné d'Allah et on s'est attaché à ce bas monde. Et s'il y a quelque chose à soigner en priorité, c'est ça, c'est le plus grand problème qui nous a touchés. L'attachement aveugle à cette dunya, au point où on ne pense plus à l'akhira, l'au-delà. On a vendu l'au-delà pour un vil bas monde, pour un petit peu d'argent, pour le pouvoir, pour la notoriété. On est prêt à lâcher notre religion et on se plaint des problèmes. Tu n'as pas soigné le plus grand de tes problèmes, à savoir ta relation bancale avec Allah. Dans quelques jours, on va accueillir les 10 jours de Dhul Hijjah. Ces 10 jours qui ont un grand mérite. Ibn Hajar, rahimallah, il dit que ces 10 jours ont une particularité spéciale. Vous savez c'est quoi? C'est que toutes les adorations sont réunies dans ces 10 jours. Dans ces 10 jours, on peut faire le hajj. Dans ces 10 jours, on peut faire l'aumône. On peut jeûner, on peut prier, on peut faire toutes les adorations. Est-ce qu'on a une motivation qui est de taille pour accueillir ces 10 jours? Ou est-ce qu'on est psychologiquement en vacances? Le croyant ne fait jamais l'erreur de mettre son âme en vacances. Ne fais pas souffrir ton âme en la détachant d'Allah. T'as beau avoir tout le matériel du monde et d'aller dans les plus belles destinations de la terre, tant que tu es détaché d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne goûteras pas à l'apaisement de ton cœur. Et nous on sait, en tant que croyants, on n'a pas de vacances pour notre âme. On a des vacances pour reposer le corps, oui, mais ton âme, elle est toujours demandeuse. Et il faut la nourrir par la prière, par la lecture de Coran, minimum. Tu lis une page par jour, par le dhikr. Le dhikr, regarde, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ça t'a coûté combien de temps? Ce sont quelques secondes. C'est les meilleures paroles que tu peux prononcer. Tu peux gagner énormément, mais malheureusement, on investit mal notre temps. On investit mal notre temps. On est toujours là à chercher les meilleurs gains dans la vie d'ici-bas. Comment faire pour travailler peu et gagner beaucoup? Et pourquoi t'es pas comme ça pour l'au-delà? Pourquoi t'es pas comme ça quand il s'agit du paradis? As-tu oublié qu'au paradis, il y a ce que nul œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun cerveau ne peut imaginer? As-tu oublié ce jour où les croyants seront sur des chairs en train d'attendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala enlève le voile qui les sépare de ses serviteurs? As-tu oublié ce grand jour? Mon frère, ma soeur, si tu veux être épargné le jour du jugement et que tu veux avoir ces grands mérites, il va falloir que tu retrousses tes manches. Il fait chaud, et ben je vais jeûner. Ma'lish, pour
Pourquoi? Parce que je sais que la marchandise d'Allah vaut cher. Et quand je dis je vais jeûner, il faut qu'on essaye de s'habituer à avoir un rythme dans les jeûnes surrogatoires. Jeûner le lundi et jeudi. Essaye de jeûner 3 jours par mois. Celui qui arrive à jeûner 1 jour sur 2, c'est très bien. Là, il y a les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les jeûnait, comme le rapportent ses épouses. Ça fait partie des bonnes actions à faire. On a dit donc le jeûne des 9 premiers jours. Pourquoi pas le 10e? Car le 10e jour de Dhul Hijjah, c'est le jour de l'Eid. Et le jour de l'Eid, c'est interdit de jeûner en islam. Deuxièmement, multiplie le dhikr pendant ces jours. Le dhikr, c'est les formules de rappel. Comme le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah. Selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et au cours desquels les œuvres sont plus aimées de lui que durant ces 10 jours. Donc, dans cette période, répétez les formules Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Le hadith il est rapporté par l'imam Ahmad. Partout où on se trouve, multiplions le dhikr. Dans la mosquée, à la maison, sur le chemin du travail. Ne perds pas de temps. Donc multiplions le dhikr. Allah yajazikum khair. L'imam al-Bukhari rapporte qu'Ibn Umar et Abu Huraira radiallahu anhuma allaient au marché pendant les 10 jours et ils répétaient Allahu Akbar et les gens répétaient derrière eux. Ils étaient là à faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les actions à faire pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, le Hajj et la Umrah. Pendant ces 10 jours, multiplie la lecture du Coran. Les prières surrogatoires. Fais des efforts en faisant des prières à la nuit. D'ailleurs, Saïd ibn Jubayr, le grand rapporteur de hadith, faisait énormément d'efforts pendant ces 10 derniers jours et il disait même: n'éteignez pas vos lampes pendant les 10 dernières nuits de Dhul Hijjah. Également, l'aumône et les liens de famille. Également, se repentir régulièrement. La multiplication des demandes de pardon. Le fait de réparer les injustices commises. Préserver ses sens, surtout l'ouïe, la vue et la langue. Le dua. Combien d'entre nous, on a des demandes à adresser à Allah subhanahu wa ta'ala et on adresse à Allah subhanahu wa ta'ala que 5% de nos demandes. Et on sait qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on lui demande pas assez. Il faut demander à Allah. Également, et ça c'est un point très important, celui qui se sent incapable de faire tout ce qu'on a cité, qu'au minimum il s'abstienne de faire du mal, car il y a en cela beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Parmi ce qui est recommandé aussi, on a le sacrifice d'une bête le jour de l'Eid. Mes frères et sœurs, ne ratons pas cette occasion. Faites profiter votre famille de cette période bénie. Vos amis, afin que soit averti l'insouciant et afin d'encourager le paresseux. Et n'oubliez pas que celui qui indique un bien en a la même récompense et qu'en tant que musulman, on a le devoir du bon conseil et qu'aucun d'entre nous ne sera un véritable croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous donne la force et la motivation de pouvoir œuvrer pendant ces 10 jours et durant toute notre vie comme il se doit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres, qu'Allah azza wa jal nous accorde la sincérité et la piété, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous ressuscite en compagnie des pieux, à leur tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous fasse rentrer avec lui au paradis.